Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. On va entamer notre programme cette année par une révision de la mole et quantité de matière. Donc, quelle est la définition d'une mole? Donc, mole et grandeur molaire. Donc, premièrement, c'est une définition de la mole. Donc, la mole est l'unité de la quantité de matière. Par définition, une mole contient autant d'entités chimiques qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Donc, il y a le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Donc, les isotopes de l'élément carbone. Donc, le nombre d'atomes dans 12 grammes de carbone. Donc, on sait que la masse d'un atome de carbone égale le nombre de nucléons A fois la masse d'un proton. Donc, voilà la masse d'un atome. Maintenant, la masse de 12 grammes correspond à un atome. Donc, N, c'est l'inconnu pour nous, donc on va en déduire. Donc, on déduit que N égale, donc c'est d'après la règle de 3, N égale à M, donc c'est 12 sur A fois MP. A, c'est 12, donc c'est le nombre de nucléons. Donc, d'après l'application numérique, donc on trouve que N égale à 6,02 fois 10 à la puissance 23. Donc, le nombre d'atomes dans 12 grammes, on a trouvé que égale à 6,02 fois 10 à la puissance 23. Donc, le nombre 6,02 fois 10 à la puissance 23 porte le nom de constante d'Avogadro. Donc, on note cette constante, donc Na. Donc, A signifie Avogadro. Donc, Na égale à 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. Attention ici. Donc, l'unité de la constante, c'est mol moins 1, ce qui signifie que 6,02 10 à la puissance 23 choses par mol. Par mol. Donc, chose, c'est soit atome, soit molécule, soit ion. Donc, une mole d'atome, ou d'ion ou de molécule contient 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes ou d'ion ou molécules. Donc, c'est ça. Maintenant, la définition. Donc, une mole d'atome contient 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes. Donc, une mole contient 6,02 10 à la puissance 23 atomes. Donc, deuxièmement, quantité de matière d'un échantillon. Donc, la quantité de matière d'une espèce X se note in X. Donc, petit n, X. Grand N, X représente le nombre d'entités chimiques. Les entités, soit molécules, atomes ou ions, représentent dans un échantillon de matière. Donc, chaque mole contient Na Avogadro et Nx de mole contient N atomes. Donc on multiplie 1 fois Nx égale à Na fois N1. Donc, c'est la règle de 3. On va trouver que le petit n, donc c'est la quantité de matière égale, c'est le nombre d'entités sur le nombre d'Avogadro, donc sur la constante d'Avogadro. Voilà
l'expression de la quantité de la matière en fonction de le nombre d'entités et le nombre d'Avogadro. Donc, c'est à retenir ça. Donc, Nx égale à le nombre d'entités sur le nombre d'atomes. Le nombre d'entités, signifie c'est le nombre soit d'atomes, soit molécules, ou soit le nombre d'ions sur le nombre d'Avogadro. Deuxièmement, la masse molaire. Donc, la masse molaire. Donc, qu'est-ce que c'est que la masse molaire atomique? La masse molaire atomique d'un élément chimique est la masse d'une mole d'atome de cet élément chimique. Donc, c'est ça. La masse molaire atomique d'un élément chimique est la masse d'une mole d'atome. D'une mole d'atome. Donc, une mole, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes de cet élément chimique. L'unité est le gramme par mole. Donc, c'est gramme 10 à la puissance, c'est gramme fois mole moins 1. Ou on peut écrire c'est grammes par mole, c'est la même chose. Donc, remarque, les valeurs des masses molaires atomiques sont indiquées pour chaque élément dans le tableau de classification périodique des éléments. Donc, j'ai ici des exemples. Ici, la masse molaire d'hydrogène, c'est 1 gramme par mole. La masse molaire du carbone, donc c'est 12 grammes par mole. La masse molaire d'oxygène, donc c'est 16 grammes par mole. Et la masse molaire de nitrogène, c'est 14 grammes par mole. Maintenant, on va passer à la masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire. Donc, c'est la masse qui correspond à une mole de molécules. Donc, à une mole de molécules. Donc, pratiquement, la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires atomiques des éléments constituant la molécule. Donc, l'unité est toujours le gramme par mole. Donc, le gramme mol moins 1. Exemple, regardez ici un exemple. La masse molaire de H2O, donc de l'eau, la masse molaire d'eau, donc égale, c'est 2 fois la masse molaire d'hydrogène plus la masse molaire d'oxygène. Donc, je remplace la masse molaire d'hydrogène par 1, donc j'ai ici c'est 1. Donc, c'est 2 fois 1 plus 16 donne, c'est 18 grammes par mole. Donc, la masse molaire d'eau, c'est 18 grammes par mole. Maintenant, la masse molaire de l'éthanol, donc c'est MC2H6O. Donc, c'est 2 fois la masse molaire du carbone. Pourquoi? Parce que donc, cette molécule contient deux atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. Donc, c'est 2 fois la masse molaire du carbone plus 6 fois la masse molaire d'hydrogène plus la masse molaire d'oxygène. Donc, ça, c'est égal. Donc, je remplace les masses par les valeurs. Donc égal à 2 fois 12 plus 6 fois 1 plus 16, donc c'est 46 grammes par mole. Donc, exercice d'application, donc il faut uniquement faire la même chose que précédemment. Donc, calculer la masse molaire moléculaire du saccharose. Donc, c'est C12H22O11. Donc, la masse molaire moléculaire c'est 12 fois la masse du carbone plus 22 fois la masse d'hydrogène plus 11 fois la masse molaire d'oxygène. Donc, regardez une figure. J'ai ici combien de moles d'eau dans un verre d'eau.
Donc regardez ici, voilà, un verre, donc il y a de l'eau ici. Donc il y a 8,4 fois 10 à la puissance 23 molécules. Donc ça c'est le nombre, c'est le grand N. Le grand N, c'est ça le nombre de molécules qui existent ici dans le verre. Donc je sais que une mole contient 6,02 fois 10 à la puissance 23 molécules. Et le nombre de moles, donc on va trouver le nombre de moles qui existe dans ce verre. Donc d'après cette règle, donc cette expression que N, le petit n c'est le nombre d'entités chimiques sur Na, donc on va trouver que la quantité de matière ici c'est 8,4 sur le nombre d'Avogadro. Sur la constante d'Avogadro, on va trouver que petit n égale à 1,4 mol. Donc regardez ici, cet exemple ici pour s'habituer du mol. Donc regardez ici, donc j'ai une molécule d'eau, une seule. Voilà 3 molécules de H2O. Ici c'est 20 molécules de H2O. Ici c'est 100 molécules de H2O. Ici c'est 1 mol. Regardez, c'est 1 mol. Donc voilà le nombre gigantesque ici. Donc c'est 102 et regardez le nombre des zéros ici. Donc 3, 6, 9, 12, 15, donc 18, c'est 21. Donc c'est 102 et 21 zéros H2O que contient 1 mol. Donc c'est un nombre très grand. Maintenant, la relation entre la masse molaire et quantité de matière. Donc quelle est la masse? Donc quelle est la relation entre la masse molaire et la quantité de matière? Donc la quantité de matière de l'échantillon X est notée petit mx. Mx donc, représente la masse molaire de l'échantillon. Petit m représente la masse de l'échantillon. Donc j'ai la masse molaire et j'ai la masse de l'échantillon, c'est petit m. Donc chaque mol contient la masse molaire. Donc une mol contient la masse molaire correspondant à la masse molaire. Donc n mol correspond à la masse de l'échantillon. Donc d'après la règle de 3, donc c'est la quantité de matière égale la masse de l'échantillon sur la masse molaire. Voilà. Donc c'est à retenir l'expression. Donc le nombre de moles ou la quantité de la matière égale à la masse de l'échantillon sur la masse molaire de l'échantillon ou les éléments qui contient cet échantillon. Donc avec petit n c'est en mol, la masse c'est en grammes et grand M c'est la masse molaire, c'est en grammes par mol. Enfin, c'est petit exercice d'application, l'exercice numéro 3. Donc calculer la masse de 3 moles. Et c'est la masse, je veux la masse de 3 moles. Donc 3, c'est petit n, voilà la petite masse. Donc 3 moles de carbone. Donc il faut trouver la relation.
tu as petit n égale à petite m sur grande M. Donc, il faut multiplier ça, donc petit n par. Deuxièmement, calculer la masse de 0,25 mol d'atomes d'hydrogène. Donc, vous avez la masse molaire d'hydrogène. Calculer la masse de 18,3 mol d'atomes d'hydrogène. Donc, vous avez, d'après le tableau de classification, donc périodique, vous avez la masse molaire d'hydrogène. Donc, mes chers élèves, cette vidéo tient à sa fin. Donc, je vous remercie.